Dieu notre protecteur, regarde, vois le visage de ton Christ. Un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Cette messe est demandée par Maman Kaji Marie en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie. Elle confie au Seigneur l'âme de sa fille, Pekua Kaji Joséphine, que le Seigneur l'accueille dans sa maison, ainsi que Choupi Christine et Maman Agnès, sans oublier les enfants de sa famille et celles du purgatoire. Elle est également demandée par une chrétienne en action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie. Elle est également demandée par Eugénie Chuamo en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits dans leur vie. Elle prie pour la conversion et la protection de ses enfants et petits-enfants. Elle prie pour la grâce du mariage de Tchèque Lionel Thierry, la réussite au concours de police de Chuamo Tienche Dorian et la grâce d'un travail décent de Mukam Chuamo Kiran. Frères et sœurs, nous allons aussi prier pour rendre grâce à Dieu avec Joseph Niang pour son affectation. Que le Seigneur le porte et le conduise à son nouveau lieu de travail. Nous prions aussi avec tous ceux qui comptent sur nos prières. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant humblement pardon. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé les biens que l'œil ne peut voir. Répands dans nos cœurs la faveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Juges, au chapitre 6, versets 11 à 24. En ces jours-là, l'ange du Seigneur vint s'asseoir sur le chérubin d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour le soustraire au pillage des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit : « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit : « Pardon, mon Seigneur. Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout ceci nous est-il arrivé? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères? Ils nous disaient : est-ce que le Seigneur ne nous a pas fait monter d'Égypte? Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Midian. Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit : « Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon reprit : « Pardon, mon Seigneur. Comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Le Seigneur lui répondit : « Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. »
Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. » Le Seigneur répondit, « Je resterai jusqu'à ton retour. » Gédéon s'en alla, il prépara un chevreau et avec une mesure de farine, il fit des pains sans levain. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot, puis apporta tout cela sous le térubin et lui présenta. L'ange de Dieu lui dit, « Prends la viande et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur étendit le bâton qu'il tenait à la main, et il toucha la viande et les pains sans levain. Le feu jaillit de la roche, consuma la viande et les pains sans levain, et l'ange du Seigneur disparut. Alors Gédéon comprit que c'était l'ange du Seigneur et il dit, « Malheur à moi, Seigneur mon Dieu! Pourquoi donc ai-je vu l'ange du Seigneur face à face? » Le Seigneur lui répondit, « Que la paix soit avec toi. Sois sans crainte, tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon bâtit un autel au Seigneur sous le vocable de Seigneur de la paix. Parole du Seigneur. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles, qu'ils ne reviennent jamais à leur folie. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui et ses pas traceront le chemin. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou de guille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura acquitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants, ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers.
Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. La parole de Dieu de ce jour nous parle des dangers de la richesse. Quand quelqu'un met son cœur sur les richesses de ce monde, c'est dangereux. Parce que ces richesses-là peuvent le détourner du royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus avertit ses disciples en disant: un riche entrera difficilement dans le royaume de Dieu. Il n'a pas dit qu'un riche n'entrera pas. Donc ce n'est pas un péché d'être riche. Ce n'est pas un péché d'être riche, mais seulement, que fais-tu de ta richesse? Quelle est ton attitude face à tes richesses? Difficilement, ça veut dire, cette richesse peut devenir un obstacle pour toi pour entrer dans le royaume des cieux. Si Jésus nous parle ainsi, c'est pour nous rendre la vie facile. C'est pour rendre notre entrée dans le royaume des cieux facile. Pour que rien ne nous empêche d'entrer dans le royaume des cieux. Parce que c'est notre finalité. Donc, chers frères et sœurs en Christ, la richesse n'est pas mauvaise, mais faites attention. Il ne faut pas que la richesse prenne la place de Dieu. Il ne faudrait pas que la richesse nous aveugle, nous détourne de Dieu. Il ne faudrait pas que la richesse là nous rend orgueilleux, de sorte qu'on méprise même nos frères et sœurs à cause des miettes que nous avons. Et il ne faudrait pas que la richesse fasse en sorte qu'on dise à Dieu qu'il ne nous sert à rien. C'est ça qui est très dangereux. Il serait donc difficile, plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Il s'agit de ces riches-là qui ont mal géré leur richesse et qui ont fait de leur richesse leur Dieu. Quand Jésus parle ainsi, certaines personnes se posent, ses disciples qui le suivent sincèrement lui posent la question. Et nous, qui avons donc à abandonner toutes ces richesses-là pour ne suivre que toi, quel est notre profit? Quel est notre bénéfice? Quand tu suis Jésus, tu as une autre forme de richesse, la richesse éternelle, qui ne finit pas. Quand tu cherches la richesse de la terre, ça en finit. Ça risque même de te conduire en enfer. Or, la richesse que tu cherches en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous encourage à avoir l'audace de quitter la richesse pour le suivre. Parce qu'il dit, Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Je pense que cette parole est très, très concrète et très vraie. Quand tu souffres sur la terre, avant même de quitter sur la terre, tu commences déjà à voir la récompense de ta souffrance. Quitter, ça ne veut pas dire abandonner comme ça. Quitter, ça veut dire montrer à Dieu que ces richesses-là sont là pour le servir. Que celui qui ne quitte pas la richesse, qu'est-ce qu'il fait? Il accumule argent sur argent. Il accumule maison sur maison. Il accumule pouvoir sur pouvoir. Et il peut rester là pendant des années, même 100 ans. Et il ne pense même pas lui quitter, n'est-ce pas?
parce que ce pouvoir-là est devenu pour lui sa richesse. S'il n'a pas ce pouvoir-là, il n'est rien. Donc il s'agit de pouvoir politique. Il n'est rien. Or, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on est avec Dieu. Qu'on est avec Dieu. Quand on est avec Dieu, c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est que le peuple d'Israël avait besoin de savoir que Dieu, qu'ils sont avec Dieu. Qu'ils sont avec Dieu. Quand on est avec Dieu, on est tranquille. On est tranquille, on ne panique pas. Or, lorsque Dieu est absent de notre vie, on est exposé et les moustiques vont nous piquer, les vampires vont nous manger, tout va nous arriver. Comme, qu'est-ce qui nous détourne de Dieu? C'est le péché. C'est le péché, comme nos premiers parents. Quand ils s'étaient détachés de Dieu, ils se sont retrouvés nus, c'est-à-dire sans protection, exposés à toutes sortes d'intempéries. Ne prenons pas pour modèle ceux qui ont gagné le monde entier, avec le pouvoir, ils menacent les autres avec le moulinex, ils se disent shérifs. Retenons cette dernière phrase de l'évangile de ce jour. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. À bon entendeur. Père Saint-Dieu éternel tout-puissant, pour les péchés de toute notre vie, sois pour compatissant, reçois l'offrande de tes enfants, nous unis dans la main, maintenant, nous te l'offrons aussi pour les vivants, pour nos frères et pour nos sœurs, qui avec nous t'adressent la prière, et pour ceux qui sont absents, notre humble don autour de ces âmes chères qui ont quitté nos maisons de la terre. Reçois-les dans ta maison. Reçois-nous de tes enfants. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as apporté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges et dans la joie nous ne cessons de proclamer. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie cette offrande en répandant sur elle ton esprit qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape Léon XIV, notre évêque Paul, l'Antiquéné et tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui demandent cette messe pour leurs intentions personnelles, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre camp. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire,
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Et pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Je suis venu pour la vie éternelle. Jésus, est là, je l'étais, l'enfant pour Dieu c'est moi. Tu m'as pris dans tes bras. Je voudrais tomber et mourir d'amour pour toi. Le manteau, je voudrais continuer mourir d'amour pour toi. Oui, près du Seigneur est la miséricorde, près de lui abonde le rachat. Achevons notre prière. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à vous tous. N'oubliez pas le rosaire le soir. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé, plein de grâce nous donne. Ave, 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 Ave Maria, en ta foi et par ton nom. Ô servant de Dieu, Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous t'acclamons.